Oh putain, mais quel plaisir de refaire une nouvelle vidéo, ça fait trop longtemps. En plus, revenir sur une MT-09, ça double le plaisir. Non, ça triple le plaisir. Personne derrière moi, je passe en mode 1. Ok, voyons voir, je suis en mode 3e. Je passe en 2e. Oh shit, mother... Ok, d'accord. On va passer en mode standard, s'il te plaît. Je suis trop jeune pour mourir. À chaque fois que je regarde cette moto, j'ai l'impression qu'il y a un réel conflit entre le moteur et les poignées de gaz. Et le seul médiateur qui se retrouve entre ces deux éléments, c'est ma main. Et je peux vous dire que d'entrée de jeu, que j'ai absolument aucune maîtrise sur le sujet. Salut à tous, c'est Bikeup, bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Aujourd'hui nous allons partir sur un petit essai sur la MT-09 de 2015. Allez, MT-09 si vous préférez. Et c'est parti, et restez bien jusqu'à la fin, j'ai un truc très important à vous dire. Ah putain, c'est pas possible que je perde mon permis avec cette connerie là. Oh. Par où commencer? Je pense que je vais commencer par la ligne complète d'origine. Il n'y a absolument rien qui n'a été changé. Et franchement, entre nous, c'est le truc. C'est un bruit moche, hein, voilà, soyons honnêtes. Ok, peut-être que j'exagère un petit peu, mais quand même, hein, bon, je crois qu'on a attendu mieux que ça. Vous savez quoi? Je pense que je vais vous laisser avec une petite séquence de quelques minutes, vous laissez juger par vous-même. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. J'ai perdu mon permis. Putain, pourquoi j'ai sorti aujourd'hui? Ok. Je me suis fait choper, c'est mérité, j'aurais pas dû rouler aussi vite. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va se concentrer sur la MT s'il vous plaît. Voilà, la suite. La partie moteur, quel régal, mais quel régal. C'est un truc de ouf. Non mais tu prends un pied, mais à chaque accélération, tu as l'impression que tes bras vont s'arracher de guidon, quoi. C'est phénoménal. En 2-3 mots, je dirais dangereuse, effrayante, mais amusante. Allez, jolie pompe par ici là. Allez, on va mettre l'essence parce que je suis arrivé au bout là. Pas mal ça, joli coin. C'est le pont d'Anceny ça, je crois que c'est ça, hein. Il y a marqué quoi? Place du militaire, quoi? Place du millénaire? Non, je connais pas. Bon écoute, apparemment on est à Anceny. C'est joli, ça rime. Ferme ta gueule, voilà, ferme ta gueule. Autrement, oui, donc que dire de cette moto? Il y a un truc qui fait vraiment flipper sur cette moto, c'est les suspensions. Maintenant, je comprends pourquoi les gens ils disent que la MT a une suspension de merde, entre guillemets, parce que c'est vraiment le cas. Putain, sa mère. Hyper dangereuse ces trucs. Oh là là. Elle reste fun à piloter, certes, mais elle est hyper dangereuse. En tout cas, dans les routes où il y a un peu de bosse, des routes un peu déformées, bah, tu ressens tout, quoi. Tu ressens en fait que la roue arrière quitte le sol à chaque déformation de la route. Je pense que c'est une moto qui demande en fait du temps pour bien la connaître. Moi, ça fait 2 mois que j'ai pas piloté à cause du confinement et du déménagement, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en route. Donc 2 mois après, bah, je monte sur une MT-09. Bah, c'est un peu effrayant. J'avoue que je suis pas très à l'aise dessus, même si je suis quand même conquis par la partie moteur, entre guillemets. Le reste reste à voir, notamment au niveau du guidon. En fait, dans cette moto, il y a quel danger? Tu vois cette moto, tu vois le danger. Après, je comprends pourquoi aussi ils ont changé en fait les modèles. Je crois que c'est à partir de 2016 ou 2017, ils ont changé
Je me suis trompé de route, personne derrière, parfait. Et bah tiens, c'est le moment de voir. Par contre, je suis pas très à l'aise. Ah ça va, ça va. Ça va au niveau braquage, je m'attendais à pire avec une fourche inversée, pardon. Je disais quoi? Oui, donc le guidon, impérativement mettre un amortisseur de direction. C'est un truc à faire, absolument. Je suis plutôt bien installé. Le guidon est assez large, ça c'est vraiment super. Moi que je suis grand, je mesure 1,90 m. Je suis plus droit que sur ma MT-0, que sur ma GX-XF. Il y a une selle confort d'installer. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est plutôt agréable. Donc je vous explique un truc, ma caméra vient de lâcher, je vais devoir improviser dès maintenant. J'ai failli oublier de vous dire un truc, la chose la plus importante de cette vidéo, c'est que cette moto, eh bien, elle m'appartient, elle est à moi. Donc voilà la bête, là désolé, elle est un peu sale, il y a encore des travaux devant chez moi. Dès qu'il pleut, dès que je sors de chez moi, la moto est sale aussitôt. Oh, ralenti, parce que sinon en arrière, elle va être dégueulasse. Pouf, pas de la boost, pas de... La première chose que je vais changer, c'est le pot qui est en route, ça va arriver d'ici le 21. Et je vais pas l'installer. Enfin, ça sera pas moi qui l'installera, ça sera en fait un ami d'un ami qui travaille chez Yamaha qui va pouvoir me l'installer. Et du coup, je ne sais pas si j'aurai le droit ou pas de filmer. Je le demanderai, hein, donc au pire des cas, c'est pas très grave. Et ensuite, 3 mois plus tard, l'amortisseur de direction. Et 3 mois plus tard, ça va être les suspensions arrière, soit le shifter. Donc je sais pas encore, je vais voir. Alors pourquoi tous les 3 mois je vais changer un truc? Parce que niveau budget ça va être un peu serré, tout simplement parce que je vais le payer, je vais le payer en 3 fois sans frais. Donc ensuite en mois de février je vais commander l'amortisseur de direction, pareil, en 3 fois sans frais. Vu le prix, c'est plutôt raisonnable, donc je pense que je prendrai aussi le shifter ou la suspension arrière, donc ça va dépendre. Donc du coup, je pourrais faire les deux en même temps, donc à partir du mois de février, et puis le shifter. Donc je ne sais pas encore dans quel ordre je vais le faire, mais en tout cas, je vais le faire. Je ne pense pas que je vais changer la peinture, quasi même sûr, je ne vais pas la changer la peinture. Je vais plutôt partir sur un kit de décoration, donc à voir avec le temps. Il était hors des questions que je mette un pot Wish ou des amortisseurs Wish, enfin bref, parce que j'ai pas envie de mettre des faux trucs. Après tout ce qui est décoration, LED, enfin voilà, donc ça à la limite ça pourrait être du Wish, mais sinon autrement je vais vraiment mettre que du vrai truc dessus, parce que c'est important. Et en plus je ferai travailler les entreprises françaises. À ce moment c'est un peu compliqué pour certaines entreprises. Le pot, j'ai commandé chez Motobloz. Il était en promo. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion. C'était maintenant ou jamais. Ça va être l'investissement le plus cher que je vais faire dessus. Ça va être le pot. Putain, ça coûte une blinde ces trucs. En tout cas, nous sommes dans un cadre, les gars. Je suis bien content d'avoir déménagé. Hein. Oh, merveilleux. C'est génial ici. Donc voilà. Ah oui, ça, il faut que je vous dise. En fait, ça c'est quoi? En fait, c'est des supports des sacoches, voilà, des supports des sacoches cavalières. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette moto, parce qu'en fait, il y avait tout le pack road trip qui était fourni avec. Vous me connaissez, hein, donc moi j'aime bien partir, faire des road trips avec des copains ou road trip solo. D'ailleurs c'est prévu aussi des road trip solo. Et je me suis dit, bordel, c'est vraiment parfait. Une moto dans laquelle je vais pouvoir m'amuser et perdre mon permis. Il y a la bulle qui a été rajoutée par le proprio, qui est pas mal, qui est très bien. En fait, cette bulle-là, elle permet, pour moi, il me sert à rien parce que je suis trop grand, de toute façon. Mais en tout cas, c'est pour le portable. Ça permet de le mettre à l'abri du vent, parce que vous voyez, s'il n'y avait pas la bulle, ça faisait ça en fait. C'est dégueulasse. Parce que moi sur la GX-XF, il y avait la bulle, donc du coup ça protégeait bien ça. Bon les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout que Dieu vous garde. Ciao.
un régal. Et vous pouvez pas imaginer à quel point je suis comme un gamin là-dessus. C'est... Je me suis fait choper, c'est peut-être mérité ou pas. J'ai roulé un petit peu trop vite. C'est pas non plus énorme. Je pense que je vous mettrai la vidéo plus tard, vous allez voir.